Bienvenuto a tutti alla casa del Mani, il garage 78. Io presentaro la Ferrari. Ouais, je sais, l'italien c'est encore pire que le reste. J'y arrive encore moins. Donc, j'ai fini ma PMT 081 Rally Game. Et je voulais une PMT 081 parce que c'est un modèle ancien et que j'ai une ancienne carrosserie ici qui va dessus à la perfection. C'est malheureusement bien sûr une carrosserie qui était à l'époque prévue sur les thermiques et donc les ignobles trous dedans pour que les thermistes puissent mettre leur carburant partout et redémarrer 25 fois leur moteur quand ils ont calé. En été ça sera pratique par contre pour laisser passer le vent. Et comme vous vous en doutez, cette caisse a été préparée à la sauce RC Garage 68. Je vais donc vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre ma petite Spectrum en route et je vais ensuite attraper la caméra pour faire le tour de la caisse. Et je vais arrêter de parler parce qu'on va plus s'entendre. Attention. Voilà, on va attendre qu'il se calme. Le bien. Voilà, donc elle ne peut pas s'éteindre, alors on la coupe. Je vais commencer par un point très important sur les GT et les véhicules globalement que vous destinez à faire de la vitesse, la qualité de la fixation de la carrosserie. Il est hyper important que la carrosserie sur les GT, encore plus que sur les Monsters, soit bien fixée. Sur les Monsters, vous pouvez vous permettre des plombs flexibles, il faut que la carrosserie puisse bouger en cas de retournement, etc. Vital un arceau dedans pour ne pas craquer la benne. Et sur les GT, on a le même souci. Je ne comprends pas que les constructeurs s'obstinent à ne pas le faire. On a des poignées de transport en fait sur les thermiques, mais ce ne sont toujours pas encore des arceaux vraiment. Ils ne sont pas prévus pour y poser la carrosserie. Alors laissez-moi juste contrôler l'angle de vue. Et là, si vous voulez vomir, vous sortez. Quand on roule vite, la carrosserie s'écrase lâchement et si jamais vous retournez, vous allez craquer ici au niveau des ailes l'avant de votre GT. Alors j'ai tout simplement fait la même chose que sur les Monsters. J'ai mis un arceau central avec une petite mousse sur le toit et comme vous voyez, vous pouvez appuyer sur le toit, on fait bien bouger la carrosserie parce qu'on est relié directement au châssis. Ça évite tous les mouvements de carrosserie, les écrasements à haute vitesse. Il est aussi important que les plots de carrosserie soient fixés bien rigides. Et à propos de plots de carrosserie, je vais vous montrer un petit plus de chez BMT. Et là-dessus, je pense que beaucoup vont pouvoir prendre exemple. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, vous allez voir, il y en a encore plus. Des trucs vachement bien chez BMT. Le plot de carrosserie, en fait, la rondelle est réglable tout simplement sur un filetage. Et ça, c'est génial parce qu'on se retrouve souvent... quand on a des plots comme ça, on met notre petit câble, on met notre circlips, ensuite il faut mettre une rondelle pour pas que le circlips endommage la carrosserie, vous mettez la carrosserie, encore une rondelle, etc. etc. Donc là, vous pouvez bien régler votre appui à ras de votre trou de circlips pour que la carrosserie n'ait plus de jeu entre. Vous pouvez aussi utiliser deux de ces rondelles et la carrosserie donc sera définitivement fixée comme il faut. On peut le reproduire facilement avec des vis plastiques assez grandes, tout simplement. C'est une idée que j'ai pas encore eue, et voilà. Comme quoi, il y en a qui ont réfléchi longtemps avant nous déjà, puisque ça fait longtemps que ça existe BMT. J'ai fixé, comme d'habitude, mes rondelles et mes clips à ma carrosserie, pour sur le terrain ne pas avoir sans arrêt à les chercher. Il y en a en piste. Ouais, viens Mani, viens. Faut le faire repère. Donc, il y en a certains sur la piste en fait qui utilisent simplement un petit bande magnétique sur la carreau et bon ensuite quand ils ont déclipsé leurs clips les coller sur la carreau.
L'avantage de ce système, c'est si jamais ça va se balader sur la piste, ça reste après la carrosserie, vous n'êtes pas obligé de faire le tour de la piste toute la nuit avec la lampe de poche pour chercher vos clips. J'ai rajouté aussi des petites fixations latérales sur la carrosserie, comme vous pouvez le voir ici. Je vais sûrement mettre 4, c'est quelque chose qu'on utilise en 1/5 et ça permet, en fait, ça évite les côtés des carrosseries de faire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les MT, la carrosserie allait faire et que vous ayez votre effet parachute et décollage de la machine. Alors non, j'ai pas oublié de brancher le moteur, je l'ai débranché exprès pour pouvoir accélérer bien sûr sur place et ne pas foutre le camp de l'établi. J'en étais donc aux fixations latérales. Ça aussi, j'aimerais le voir plus sur les GT. Il n'y a personne qui le fait et c'est dommage. Là, c'est parce que Nicolas qui me l'a vendu a utilisé des fixations de batterie qui ont des petits plots sur le côté. Donc juste fait des rallonges pour fixer ma carreau. Ça évite aussi, souvent les carreaux de GT, quand elles sont posées, vous avez l'intérieur de caisse qui dépasse un peu des roues et c'est relativement laid. Et là, on peut rentrer un peu l'intérieur de caisse pour l'aligner sur bien sur la sortie de roue. Et ça, c'est vachement chouette. J'ai fait mes premiers essais, vous voyez la machine est mouillée, bien évidemment il pleut en Alsace, sous la pluie, et je vous avais promis en 4S, donc j'ai fait l'essai en 4S, et j'ai été vraiment impressionné de la tenue de route de cette machine. J'ai des pneus de chez Obitech, qui sont relativement moyens, qui ont une tenue de route agréable sur le sec, comme j'étais habitué sur mes autres machines, mais là, sur la pluie, j'avais une super tenue de route, enfin bien sûr tant que j'étais accéléré ou freiné, une fois arrivé en roue libre ou qu'il y avait trop de flotte, on partait forcément d'un planning, ça c'est inévitable, mais la traction et l'accélération de cette machine est vraiment incroyable. Je sens que je vais me régaler sur la piste, vivement les essais sur le sec. Je ne sais pas si je vais monter en 6S finalement, j'ai tellement déjà content en 4S que je vais peut-être en rester là. Non, c'est pas possible. Il va falloir que je mette 6S, c'est un gros pignon, et je vous ferai une petite VMAX, mais pas avec cette carreau, je prendrai l'ignoble carrosserie super piste. L'arceau donc qui vient d'un Team Asso rival, coupé à la bonne longueur pour que bien sûr ma caisse ne passe pas comme ça. Les trucs inutiles évidemment pour les fans de compétition et de GT, le bruiteur et sa lipo. Alors je mets une petite lipo séparée avec mes petits bruiteurs, tout simplement pour éviter de tirer sur une seule batterie du lot, puisqu'on est obligé de la brancher sur une seule batterie du lot côté masse ici. Et comme celle côté masse c'est déjà celle qui se vide le plus, puisqu'elle passe son courant à celle-ci qui ne fait que tampon, qui ne souffre donc beaucoup moins que celle-ci, on va la vider encore plus vite, c'est pour ça que j'utilise mes petites batteries séparées. J'ai monté mon Hobbywing 4274 SD 2250 kV avec le XR8 Plus. J'ai rangé tout l'électronique en dessous, bien sûr c'est prévu pour le cerveau, c'est prévu pour le variateur. Ce que j'aurais aimé c'est une petite boîte pour la radio. Là le récepteur est étanche donc il n'y a aucun souci, j'ai mis le récepteur en dessous, mes petits câblages fixés proprement avec. Mais c'est vrai qu'une petite boîte de réception a été sympa, j'en ai une ou deux de côté mais elles sont trop hautes. Donc je vais sûrement fabriquer autre chose. J'aime bien que mes câblages et que mon récepteur soient bien rangés à l'abri et que rien ne traîne en dessous. On ne peut pas risquer que ça aille se prendre une courroie ou qu'un gravier est propulsé par la courroie ou une roue et percuter quelque chose qu'il ne faut pas. Pour le refroidissement, pour l'instant, j'ai rien prévu puisque là on arrive en hiver donc il n'y aura pas de souci. Si je reste en 4S avec ce moteur, il n'y aura pas de souci non plus puisque je l'ai testé dans une machine beaucoup plus lourde, aucun souci. Le rapport, je tire encore relativement court, donc on pourra faire largement mieux, mais moi ça me satisfait comme dit. Ce qui est absolument génial avec cette transmission par courroie et la couronne en Delrin, c'est le silence de fonctionnement. Bien sûr, à bas régime, on entend le sifflement des courroies et du moteur par le temps que le bruiteur monte dans les tours, mais à partir de 30% des gaz, mi-gaz, on n'entend absolument plus la transmission, on profite à fond du bruiteur. Même s'il est loin, comme il est plus aigu d'être aussi couvrant pour le bruit que les gros moteurs V8 que j'ai installés dans mes autres machines. Donc, et ça, c'est vraiment génial. Et petit correctif aussi, quand je parlais des suspensions à lame, je voulais dire la barre anti-roulis à lame et non pas les suspensions. Les suspensions sont des simples amortisseurs avec des ressorts standards. Ce sont les lames, ici, dont je parlais, pour la barre stable. Pourquoi des lames? Tout simplement, si vous mettez la lame dans le sens de vos suspensions, elle a une certaine flexibilité. Plus vous la redressez, moins elle sera flexible, puisqu'elle sera plus dans le même sens. Si vous la mettez debout, il n'y aura plus aucune flexibilité.
Et donc si une seule roue est actionnée, elle va automatiquement tirer l'autre avec dans le virage. Sur l'avant, ils ont utilisé un autre système, parce qu'ici on a un balancier avec les lames, et à l'avant on a en fait ici une rotule au centre avec les deux lames qui vont dedans. Donc même effet avec les lames, plus vous les tournez, plus la barre stabilisatrice va être raide et plus elle va faire son travail de barre stable. L'avantage de ça, c'est que c'est réglable très rapidement, il y a juste 4 petits BTR à desserrer, tournez vos lames. Vous pouvez donc vraiment adapter le véhicule à votre style de conduite et à votre terrain relativement rapidement, donc sous vireur, sur vibreur, etc. comme vous voulez. Là avec le bruiteur et la batterie, on a peut-être 100-200 grammes à l'avant. Et avec les 4S, le véhicule est super équilibré et je vous l'ai dit, même sur la flotte, ça glisse bien au centre de l'engin, on peut le rattraper comme on veut. Et on arrive à mettre plein gaz dans la ligne droite malgré la pluie et tout. C'est vraiment impressionnant par rapport aux GT qui sont les buggy transformés. Les différentiels à billes font super bien leur boulot aussi. Comme vous pouvez voir, ils sont bien raides, ils sont hyper endurants. Un peu plus souple à l'arrière. J'ai laissé les réglages comme tu l'as fait Nicolas et je suis super content. Je te remercie encore une fois Nicolas pour cette machine que tu m'as envoyée bien propre comme tu l'as décrite. Je suis vraiment très content de mon achat. C'est une super affaire. Et que dire d'autre, à bientôt sur la piste, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si ça n'arrête pas de pleuvoir, ben on fera de la piste mouillée. C'est comme ça. Salut tout le monde.